Salut tout le monde, ici Refrain, votre média indépendant dédié à la scène coréenne. Aujourd'hui, pour l'occasion de la soirée K-pop au Ninkasi, nous avons la chance d'avoir un moment avec une personnalité aux multiples facettes, Noki. Salut. Salut. Tu es danseur, photographe, modèle, DJ. Je fais beaucoup de choses parce que j'aime bien tout ce qui est artistique. Donc ouais, j'essaie d'un peu de me lancer partout, surtout que j'ai l'opportunité. Donc je préfère sauter dessus et voir un petit peu ce qui me plaît. Et puis même l'art, ça permet d'un peu de pouvoir partager des choses avec des gens sans forcément devoir leur parler. Et ça peut même parler à des gens qui sont très très loin. Donc je pense que c'est justement une manière de pouvoir un petit peu exprimer sa manière de penser. Ok, tu viens d'arriver sur Montpellier là. Ouais, je viens tout juste d'arriver, 2 heures de route. Non, franchement, ça va. C'est vraiment cool. T'es de Toulouse, c'est ça? Je suis de Toulouse. De Toulouse. Tu es fan de K-pop. Bien sûr. Est-ce qu'il y a eu un moment qui t'a fait décider de commencer, un moment déclencheur en fait? Ouais, je pense que oui. Bah déjà, moi, j'ai vraiment commencé à aimer la K-pop en commençant à aller aux soirées K-party. Une fois, j'ai pu y aller à Toulouse justement. C'est pour ça que c'est un peu ma ville de cœur. C'est pour ça que j'ai commencé là-bas. Et après, qu'est-ce qui m'a fait me mettre derrière les platines? Honnêtement, c'est vu qu'il n'y avait pas énormément de DJ qui venaient souvent faire des soirées K-pop à Toulouse ou même dans d'autres villes. En tout cas, quand j'avais commencé pour la première fois, il n'y en avait pas beaucoup. Je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour justement me permettre à ce qu'il y ait d'autres événements. Donc j'ai essayé de voir avec des amis proches pour faire d'autres événements, etc. Et ce qui a le plus tenu, c'est les soirées. Et j'ai essayé justement de me mettre derrière la platine, essayer pour voir si ça me plaisait. Et au final, oui. Et puis même c'est une manière pour moi de montrer un petit peu ma patte artistique à moi, outre la danse. Et justement la danse m'a permis de beaucoup me démarquer par rapport à ça. Le fait de savoir quelle musique choisir, à quel moment au niveau de l'ambiance, il y a le FOSS justement, elle s'ambiance pas, ou si elle commence à s'ambiancer, il faut choisir les bons sons. Et en tant que danseur, je sais à peu près les parties à garder, les parties à enlever, quelle musique mettre, à partir de quand et de pourquoi. Je pense que c'est un atout que certains DJ n'ont pas, mais que potentiellement ils ont d'autres qualités que moi je n'ai pas. Et c'est pour ça que je pense que j'ai ma place. Ça fait combien de temps? Ça doit faire quelques mois, je dirais bientôt 6 mois. 6 mois? Ouais. Et t'avais un background musical avant ça ou tu as commencé un peu sur le tas? Non, T'as commencé direct? Ouais, en fait, j'ai pu avoir quelqu'un qui m'a prêté une platine. Du coup, je me suis entraîné dessus et au final, j'ai pu la garder. Et j'ai pas été, je sais pas, j'ai pas fait des instruments Non. avant, j'ai juste dansé, donc ça m'a permis d'avoir un peu de rythme de la musique, que ce soit au niveau des beats ou même juste du tempo, etc. Ok, bah c'est super, en 6 mois t'as fait... C'est pas mal, hein. Je pense que je peux me débrouiller en T'es effet. quelqu'un un peu, en 6 mois. Je suis quelqu'un. Dans le monde de DJ, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui se popularise ou c'est encore un milieu un peu niche? De ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, je pense que les soirées K-pop c'est très niche encore parce que c'est beaucoup trop stéréotypé, si je peux dire ça comme ça. En fait, dès qu'on dit K-pop, on pense déjà à beaucoup de choses. Là, on peut dire rap US ou même juste du rap français, on pense à plein de choses. Des stéréotypes, c'est sûr, mais quelque chose qui dénigre pas forcément toute une communauté, plus le genre musical en particulier. Là où la K-pop, là, on va s'attaquer à vraiment les artistes, on va s'attaquer aux fans, on va s'attaquer à tout. Donc, je pense que c'est très niche et c'est pour ça que moi, je voulais vraiment pouvoir permettre, essayer de faire, je sais pas, casser les clichés qu'on a de la K-pop, justement en étant DJ, parce que le monde de la nuit, ça regroupe tout, en fait, tout type de personnes, tout type de genre musical. Et la K-pop, c'est aussi un genre musical, c'est pas un mouvement, c'est pas quelque chose de différent de la pop en soi, c'est juste de la pop coréenne et c'est totalement ok d'en écouter. Donc faut pas en avoir honte. Mais malheureusement pour moi, je pense que c'est encore trop niche pour pouvoir l'ouvrir à tout le monde, quoi. Ça se passe comment à peu près, les soirées K-pop, etc. Est-ce que tu as des confrères, des anecdotes à nous dire par rapport à ces soirées-là ou... Ouais, bah honnêtement en anecdote, malheureusement non, pas trop, vu que ça fait 6 mois, j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de scènes non plus. Après, en termes de confrères, je sais qu'on est très très peu. Par contre, je sais qu'on est très solidaires pour l'instant. Bon, après, il y a des DJ qui ont la chance de travailler avec des entreprises ou des grosses associations, des organismes qui permettent justement de pouvoir se relayer avec plusieurs DJ qui travaillent justement pour la même enseigne. Moi, c'est pas le cas, je suis tout seul. C'est pas non plus négatif, ça permet justement, ça je suis en indépendant, donc c'est pas négatif non plus, ça permet de pouvoir être en autodidacte, se trouver soi-même et pas forcément être guidé par quelqu'un.
De faire ses propres choix. Exactement, voilà, c'est ça, et même découvrir soi-même, se découvrir qu'est-ce qu'on aime justement et qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on soit différent, qu'est-ce qu'on peut proposer de différent. Le but, c'est pas de se piétiner dessus non plus, alors qu'on est déjà très peu en termes de DJ K-pop. Le but, c'est de se compléter. Donc c'est pour ça que c'est cool de pouvoir un petit peu travailler ensemble. Bon, malheureusement, j'ai pas eu la chance de travailler avec quelqu'un, mais c'est déjà pas mal de pouvoir d'avoir la chance déjà d'aller à Montpellier, par exemple. Moi, j'ai toujours fait sur Toulouse, donc c'est déjà, Ouais. Bah, c'est super, superbe opportunité, hein. c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on peut s'attendre? Comment c'est l'ambiance? Pour préparer mes sets avant une soirée, quand je sais que je vais justement animer une soirée, je préfère d'abord écouter les musiques qui sont tendances, les musiques qui viennent de sortir. Si c'est mon style, si ça ne l'est pas, et même si ça ne l'est pas, si je sais que ça va marcher, je le mets parce que la soirée, c'est pas que moi. Qu'est-ce qui te fait dire qu'une musique ça va marcher ou... Alors honnêtement, ça va vraiment dépendre de la tendance. Là, par exemple, avec Bad Bunny, etc., c'est un peu tout ce qui est reggaeton, tout ce qui est latino. Donc on essaie un petit peu de suivre la tendance parce que c'est un genre musical et le monde à la nuit, forcément, c'est à peu près une sorte de... Ça suit quand même une vague qui est quand même généraliste. Après, ce qui va vraiment me montrer que ça va marcher, c'est les réseaux sociaux, honnêtement, hein. Donc que ça soit au niveau de la tendance, TikTok. Ok, et comme là tu me parles de reggaeton, ça veut dire que la K-pop c'est vraiment un grand genre qui en mélange plein d'autres, hein. Bah c'est ça, hein. Honnêtement, par exemple, il y a l'artiste Penomeko qui fait vraiment tout ce qui est latino un petit peu, de l'afrobeats, et il le fait très très bien. Il fait pas non plus, il va pas dans les clichés en fait, il utilise juste de l'instrumental et lui il met sa patte artistique dessus. Et c'est justement ce côté coréen qu'on aime chez Penomeko parce qu'il reste quand même authentique. Est-ce que tu as une chanson ou alors un groupe que tu es sûr que tu vas mettre à chaque fois? Bien sûr, c'est sûr, Blackpink, ça c'est sûr, c'est en termes de groupe féminin déjà, ça a un gros impact. BTS, parce que je pense 90% des K-pop fans connaissent BTS et qui sont commencé avec ça. Je pense que actuellement c'est du Cortis qui va beaucoup marcher. Cortis. Je crois qu'il y a Longshot aussi en ce moment, pas mal. C'est vu que c'est encore tout nouveau, je sais qu'il y a beaucoup de gens, des OG, si on peut dire ça comme ça, qui préfèrent rester sur tout ce qui est un petit peu plus marquant, impactant, ce qui nous ont permis de rentrer dans la K-pop. Donc moi, j'essaie vraiment de tout mélanger. Mais ouais, c'est sûr que tout ce qui est, on va dire, les gros groupes. Ouais, les gros groupes, tu sais que ça va marcher. C'est ça. Après, j'essaie quand même de pouvoir rentrer des indépendants, que ce soit du CK, du Bibi, du Penomeko aussi. J'essaie vraiment d'en mettre parce que le but c'est aussi de faire découvrir des musiques, pas que mettre du commercial parce qu'il y a des gens qui veulent pas que ça, hein. Ils veulent aussi découvrir d'autres musiques, pouvoir un petit peu s'ambiancer et profiter tout simplement. Et toi, ton style à toi sur la K-pop, c'est plutôt... Ça va être plutôt du fashion de Cortis, vraiment où on chante, on crie et il n'y a pas besoin de connaître les paroles pour s'ambiancer quoi. C'est juste sur la vibe. Moi c'est vraiment sur ça et juste en sautis quoi. Ça va être plus ça. Comment tu aimerais voir ton projet évoluer? Moi, en tant que DJ, je pense que j'aimerais pouvoir faire mes soirées déjà à Toulouse, même si là, j'essaie de voir un petit peu comment ça s'organise et essayer d'en organiser un justement. Mais le but, ça serait vraiment de casser ce côté cliché K-pop où les fans de K-pop écoutent que ça, parce que c'est pas le cas. Honnêtement, on peut écouter tout et n'importe quoi. D'un peu généraliser le... C'est ça. Et mon objectif, c'est de pouvoir passer de la K-pop, mais aussi du rap US, du rap français, si c'est possible aussi. Après, honnêtement, je sais pertinemment que les fans de K-pop, la majorité des gens, quand ils viennent à une soirée K-pop, c'est pour écouter de la K-pop majoritairement. Ça veut pas dire qu'il y aura 50% de tous les genres musicaux et 50% de la K-pop, mais ça va être vraiment juste majoritairement de la K-pop et certains sons qui sont juste hors K-pop, qui suivent quand même les tendances. Ouais, histoire d'y aller doucement, quoi, de pas non plus... C'est pour ouvrir les portes aux gens qui sont ouverts à la K-pop mais qui n'ont jamais osé parce que, je sais pas, par peur de quelque chose ou juste par appréhension. Par opportunité, parce que c'est pas dans leur cercle d'amis ou quoi que ce soit. S'ils ont l'opportunité de venir et que justement ils peuvent justement voir que en fait la K-pop c'est pas juste des BTS ou c'est pas juste du Blackpink, il y a aussi des très bons indépendants qui sont très très bons, qui ont leur propre patte artistique. Moi en tout cas je serais totalement content de pouvoir donner cette perche-là à des gens qui voulaient vraiment justement découvrir ce monde-là de la K-pop, ouais. Et justement en rajoutant un peu de son commercial hors K-pop. J'ai une autre question, c'est si tu avais une dream collab, un groupe, un artiste, je sais pas, ou même un événement en particulier avec qui tu aimerais collaborer, qui ce serait? Là de tête non, pas honnêtement parce que je me suis jamais projeté aussi loin. Ouais, il faut rêver grand. Ouais, non mais faut rêver grand, c'est sûr, c'est ça qui nous fait tenir. Honnêtement, moi je pense le best du best, ça serait de faire une première partie, ouais, d'un gros groupe. Le meilleur des cas serait BTS, mais
faut viser très très loin. Attention, bientôt le Stade de France. Ouais, on sait pas du tout. Mais voilà, moi honnêtement, une première partie serait vraiment top. Je pense. Ce serait Ok. cool. Je crois que On est bon. on est bon. Merci, Trop cool. merci Avec beaucoup. plaisir, merci beaucoup. Merci.